Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'EPJT. On est en direct de la 18e édition des Assises de journalisme de Tours où j'ai le plaisir d'avoir avec moi Elena Berkavi, rédactrice en chef du média Bandiblog. Bonjour Elena. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Elena, nous allons parler du traitement médiatique des quartiers populaires en France. Donc tout d'abord, je voudrais commencer par le choix des termes et des mots lorsqu'on parle des quartiers populaires en France. Les médias ici emploient le mot émeute, tandis que Bandiblog préfère plutôt le thème révolte urbaine. Pourquoi ? Alors le Bandiblog est né en 2005 justement après des révoltes urbaines, après la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Et en fait forcément nous on est né en réaction à une couverture médiatique contre laquelle on s'inscrivait en faux, on voulait imposer un autre narratif médiatique et on s'est aussi posé la question des mots qui étaient employés. C'est-à-dire que les révoltes urbaines telles qu'on les a vues en 2005 et telles qu'on les a revues après la mort de Nahel Merzouk, c'est l'expression d'une colère. C'est l'expression d'une colère qui dit quelque chose et on trouve que le terme révolte urbaine en fait est plus propre dans le sens où il conserve davantage l'aspect politique de la colère qui est exprimée. La colère, en réalité, elle peut être exprimée à d'autres moments dans la société par différents groupes. Ça a pu être le cas, par exemple, avec des agriculteurs qui ont mené des actions violentes, qui ont balancé du purin devant des préfectures, par exemple, ou encore les gilets jaunes. Et à ces moments-là, on n'a pas évoqué le terme émeute. Le terme émeute, nous, je pense qu'il nous apparaît trop réducteur par rapport à la parole que nous, on recueille, par rapport à ce qu'on entend, à l'analyse, en fait, aussi de cette colère qui dit quelque chose des rapports entre la police et la population dans les quartiers populaires, qui est une problématique très centrale et qui est une problématique qui, souvent, est très, 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 très vite évacuée. Alors même que en fait, l'homicide policier auquel on a assisté, par exemple, à l'été 2023 avec la mort de Nahel Merzouk, c'est le nœud du problème, en fait. Justement, suite à cela, vos subventions ont été réduites de moitié. Vous avez lancé un appel aux dons et aujourd'hui, après 20 ans de création de Bandiblog, comment est son avenir ? Comment est l'avenir du Bandiblog ? Oui. Effectivement, il y a eu cette grosse baisse de subventions où l'agenda interroge, en fait. C'est-à-dire, nous, on reçoit des subventions publiques et depuis 15 ans, ça n'avait pas beaucoup évolué jusqu'à maintenant. Donc, en fait, le timing nous interroge un peu. Après, notre avenir, moi, je dirais que je suis plutôt sereine dans le sens où on le voit tous les mardis lors de nos conférences de rédaction. Il y a énormément de jeunes qui viennent finalement bénévolement pour contribuer au Bandiblog, pour raconter d'autres histoires, raconter les quartiers populaires, la banlieue, l'histoire de ces jeunes issus de l'immigration, en fait, de leur propre point de vue. Et il y a un besoin, en fait, d'imposer un autre narratif. Il y a un besoin de raconter ces histoires-là. Et nous, on le sent très fort. Donc peut-être qu'on ne le fera pas avec les mêmes moyens que par le passé. Mais ça, en tout cas, la volonté, l'énergie qu'on voit tous les mardis soirs, elle est hyper présente. Et je me dis, de toute façon, elle ne va pas pouvoir s'éteindre comme ça. Et c'est prometteur aussi pour le média. Oui. Merci beaucoup, Elena Berkavi. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de Bandiblog. Merci à vous. Merci à vous aussi et on vous rappelle que notre couverture des assises se poursuit, donc bonne continuation.